Bonjour, mon nom est Danny Bazin, je travaille avec Brainworks Marketing et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de relations publiques. Formation média pour petites entreprises. Alors, les relations publiques. Les relations publiques sont un élément clé de marketing et de communication de toute entreprise. Si la publicité payante a ses avantages, ne permet pas d'instaurer la confiance dans votre marque comme le font les relations publiques. Donc, c'est important de comprendre ce que sont les relations publiques puis comment on peut s'en servir de façon efficace sans devoir investir d'immenses sommes d'argent dans les tactiques et les stratégies employées. Les relations publiques, c'est une activité stratégique visant à établir et à maintenir des relations mutuellement bénéfiques entre les organisations et leur public dans le but d'accroître la réputation positive de celle-ci. Alors ici, c'est important de mettre l'emphase sur le mot positive dans la réputation positive de l'entreprise. Donc, c'est aussi connu les relations publiques sous médias acquis ou couverture acquise. Le public, dans ce cas-ci, dans relations publiques, c'est n'importe qui, n'importe quelle entité, que ce soit une personne ou un public, qui est d'intérêt pour l'organisation en question, ce qui pourrait inclure la clientèle présente ou potentielle, les partenaires, les investisseurs, les employés, même les agents gouvernementaux, parfois quand les activités de l'organisation s'y prêtent. Les relations publiques ont pour but d'influencer ce public-là, dont il est question dans le terme. Donc, il s'agit pas seulement de mettre sa marque en évidence, ça c'est de la publicité. Les relations publiques, c'est vraiment le mot-clé aussi, c'est les relations. Donc, il faut établir des relations et communiquer de manière à établir la confiance et à valider votre organisation. Ce qui veut dire que c'est cet aspect d'établir des relations et puis de nourrir ces relations-là que souvent les gens vont oublier quand on parle de relations publiques. C'est pas simplement un communiqué de presse, c'est beaucoup plus que ça. Il y a plusieurs tactiques dans lesquelles on va se pencher un peu plus tard. Donc, il faut pas simplement se contenter de dire les choses aux gens, il faut parler avec les gens. Donc, les principales fonctions des relations publiques, il y en a quelques-unes. En gros, ça sert à faire connaître votre organisation au public. Lorsqu'on parle de faire connaître votre organisation au public, ça peut être de différentes façons. Ça peut être les gens derrière l'organisation, ça peut être la culture de l'entreprise, ça peut être les valeurs de l'entreprise, ça peut être les buts aussi et la trajectoire d'expansion sur laquelle on est en ce moment. Ça sert à faire en sorte que le public comprenne votre organisation. Donc, c'est bien d'avoir un produit ou un service qui est offert. C'est important de comprendre le pourquoi derrière ça pour que les gens puissent interagir avec votre entreprise et ultimement faire appel à ses services ou à ses produits. Les relations publiques servent aussi à influencer la perception de votre organisation dans le grand public. Donc, on veut que cette perception-là soit positive et il y a plusieurs façons de communiquer et d'entretenir cette perception-là sur nos activités, sur notre raison d'être, sur nos valeurs. Et les relations publiques servent aussi à suivre l'opinion publique qui pourrait avoir un impact sur votre organisation. Donc, si vous êtes dans un certain secteur d'activité, c'est important de garder un œil ouvert sur les nouvelles qui concernent ce secteur-là, étant donné que votre entreprise pourrait être appelée à devoir se prononcer sur une question qui est un enjeu en ce moment dans les médias. Donc, votre entreprise, à ce moment-là, devient un peu une source de contenu de confiance. Quand la perception positive est là et que la relation est établie avec le grand public, c'est pas rare que des entreprises soient appelées à se prononcer sur des questions d'enjeux publics et ça aussi, c'est une occasion de justement renforcer cette perception-là et de construire ce lien de confiance-là. Les relations publiques aussi, ça sert à mener des programmes de communication pour soutenir les objectifs de l'organisation. Donc, c'est jamais son propre objectif, sa propre trajectoire. Il faut toujours garder les objectifs de l'organisation en tête, que ce soit la croissance ou l'expansion. Puis, les relations publiques aussi, ça sert à protéger la réputation de votre organisation, ce qui implique parfois la gestion de crise. Les outils dont on sert lorsqu'on parle de relations publiques, il y en a une liste qui est à l'écran en ce moment. Donc, il y a les communiqués de presse. Les communiqués de presse, c'est vraiment un outil principal duquel on sert pour communiquer avec les médias. Donc, c'est quelque chose d'écrit, on essaie de s'en tenir à une page et c'est un survol de la nouvelle qu'on souhaite que les médias rapportent, soit au téléjournal, soit à la radio, soit dans le journal imprimé. Donc, les communiqués de presse doivent être concis, mais quand même donner assez d'informations pour que la nouvelle soit intéressante aux journalistes qui vont recevoir ces communiqués-là. Donc,
On veut une suggestion d'en-tête. On veut aussi un arrière-plan du sujet, une mise en contexte. On veut la nouvelle en tant que telle. Et on veut une conclusion avec généralement une citation d'une partie prenante concernée, ainsi que la meilleure façon pour le journaliste de contacter quelqu'un s'il souhaite s'étendre sur le sujet. On peut aussi avoir des avis aux médias et des invitations, souvent sous embargo si l'information n'est pas publique encore ou si c'est des informations qui sont sensibles moindrement. Il s'agit d'indiquer que c'est sous embargo et le code journalistique va empêcher que la publication soit immédiate ou dévoilée avant le temps. Les avis aux médias, c'est souvent concernant des événements, des lancements, des choses comme ça. Il y a également des dossiers de presse. Les dossiers de presse, en fait, c'est quelque chose qu'une entreprise garde et alimente au fur et à mesure de son existence. Donc, les dossiers de presse, c'est chaque fois qu'on est mentionné dans la presse, tous les communiqués de presse qu'on a envoyés, les avis aux médias et tout ça, si jamais un journaliste est intéressé à consulter votre dossier de presse ou des investisseurs potentiels, ça devrait être quelque chose qui est facile à partager et disponible en tout temps. On se sert aussi des contacts avec les médias. Donc, à force de s'adonner aux relations publiques, on finit par établir des relations avec les journalistes qui reprennent nos nouvelles et qui se déplacent pour nous recevoir en entrevue. C'est important d'entretenir des relations avec ces gens-là aussi. Ce sont eux qui font en sorte que votre message se diffuse à travers le grand public. Donc, c'est important d'entretenir de bonnes relations avec les représentants des médias dans la communauté où l'on se trouve. On peut également organiser des conférences de presse ou encore des événements exclusifs pour la presse. Ici, il faut faire attention, il ne faut pas en faire souvent. Il faut que ce soit vraiment un événement ou une grande annonce qui justifie le déplacement des journalistes. Les journalistes reçoivent des invitations et des communiqués de presse en quantité industrielle à tous les jours. Alors, il ne s'agirait que d'une fois où on leur a demandé de se déplacer puis ça ne valait pas vraiment la peine et ce n'était pas réellement une nouvelle, que tout d'un coup, ils vont commencer à décliner ces invitations-là. Donc, à utiliser avec parcimonie, mais ça peut être intéressant lorsqu'on a des grandes annonces à faire. C'est toujours bon aussi d'avoir des biographies des membres de l'équipe qui sont disponibles, visibles par tout le monde sur le site web ou autre. Lorsque vient le temps de parler de votre entreprise, c'est important de parler des gens qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise pour justement ajouter cette dimension humaine aux activités de l'organisation. On peut aussi préparer des fiches d'information sur l'entreprise, que ce soit sur les services disponibles, les produits qui sont en vente, les secteurs d'activité ou même encore des fiches sur les activités de commandite, par exemple. On peut préparer des articles de blog qui sont un peu plus informels puis qui servent à se prononcer sur différents sujets qui peuvent toucher soit nos activités directement ou encore le secteur d'activité plus large. C'est toujours bon d'avoir des lettres de présentation. Des fois, ça peut être demandé, donc juste une lettre de présentation sur les membres de l'équipe ou encore sur l'entreprise en général. Et c'est toujours bon d'avoir des descriptions de produits. Dès qu'on a un produit, c'est important de prendre la peine de bien décrire ce produit-là pour le site web, entre autres, mais ça devrait être quelque chose qui est aussi disponible à envoyer facilement par courriel si jamais c'est demandé. Lorsqu'on parle de relations publiques, il y a des mythes et des fausses perceptions qui entourent le sujet. Je vais vous en parler de quelques-uns aujourd'hui. Il y a un mythe qui dit, qui est une expression célèbre, qu'il n'y a pas de mauvaise publicité ou encore que toute publicité est de la bonne publicité. C'est très faux. C'est très tenace aussi, mais c'est un mythe qui est très faux. C'est une stratégie perdante. En fait, il y a aussi il y a certaines personnes qui vont parler de ça en disant « parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en ». En fait, non, le but, c'est pas simplement de faire parler de soi, c'est de bien faire parler de soi. Donc, c'est important de surveiller la réputation puis la perception générale de notre organisation dans l'œil du public, justement pour empêcher que cette perception-là nuise aux ventes ou encore que ça ait quelque impact négatif que ce soit sur nos activités. Donc, que le contenu soit véridique ou non de cette perception-là, il faut vraiment faire attention. Il faut savoir amplifier qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qu'on veut, qui se cadre dans notre stratégie de relations publiques. Puis il faut savoir diffuser aussi, puis un petit peu désamorcer ce qui n'est pas vrai, ce qui sort par rapport à nous, par rapport au secteur, mais qui a un impact négatif puis qui n'est pas entièrement fondé. Il y a des personnes aussi qui pensent que les relations publiques, ça se réduit à des communiqués de presse ou encore des conférences de presse. C'est pas faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus. Comme on vient de le déterminer, il y a plusieurs outils dont on peut se servir pour une stratégie de relations publiques.
dont les communiqués de presse et les conférences de presse. Souvent, c'est surutilisé, donc tout n'est pas parfait pour un communiqué de presse. Il faut, comme on disait, il faut vraiment que ce soit une nouvelle d'importance pour que la nouvelle soit reprise et diffusée par les médias. Donc, c'est important de varier les occasions et les points de contact avec les membres de la communauté des médias afin que notre nouvelle se diffuse de façon adéquate. Il y a certaines organisations aussi qui préfèrent investir temps et ressources en relations publiques qu'en temps de crise. En fait, c'est important que les relations publiques soient une stratégie qui est continue, c'est-à-dire qu'on doit s'adonner aux relations publiques tout au long de l'année, peu importe si on est en situation de crise ou non. C'est très important lorsqu'on est en situation de crise de s'entourer d'experts dans la question ou encore d'essayer d'avoir un plan pour gérer ces situations de crise-là, si jamais ça arrive. Mais c'est important aussi de continuer nos efforts de relations publiques, même si la perception elle est généralement positive et même si on a peu de nouvelles à communiquer avec la communauté des médias. C'est important d'être présent, c'est important de ne pas se faire oublier et puis c'est important de renforcer notre message positif puis notre perception positive en tout temps. Il y a aussi des gens qui croient que l'imprimé est mort et qui sont donc un peu réticents à faire appel aux journalistes, surtout ceux qui exercent dans le média traditionnel, donc les journaux, magazines. C'est vrai que les ventes de journaux et revues, magazines, tout ça ont baissé en général, mais c'est pas le cas des magazines spécialisés et même des journaux généraux et régionaux. En fait, c'est qu'il y a une évolution qui se passe. Donc, comme dans tout, il y a l'équivalent digital qui est plus présent que jamais. Et donc, ce personnel-là devient un petit peu expert en deux domaines, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se servir du média imprimé pour communiquer votre nouvelle, mais ils ont aussi une panoplie de ressources digitales en ligne qui sont accessibles à leur public, qui contribuent grandement à la diffusion de votre message. Donc, à ne jamais négliger, même si c'est des médias dits traditionnels, ça ne veut pas dire que c'est pas très utile dans une stratégie de relations publiques. Un autre mythe ou fausse perception entourant les relations publiques, c'est que lorsque les gens ont de la facilité à s'exprimer en public, il n'y a aucune préparation qui est nécessaire à une entrevue. Alors que c'est un gros plus et un très bon avantage à avoir d'être à l'aise devant un micro ou devant une foule quelconque, c'est quand même important de se préparer pour une entrevue. On va revenir au truc de préparation aux entrevues un peu plus tard. L'essentiel à retenir ici, c'est que ça change tellement vite et puis une entrevue, c'est le maître de l'entrevue, c'est pas la personne qui est interviewé, c'est vraiment l'intervieweur. Donc, il faut être prêt à répondre à toutes les questions de façon efficace et rapide. Ce qui m'amène aux relations publiques 101. Premier conseil lorsqu'on s'adonne aux relations publiques, c'est de ne jamais laisser les relations publiques à un membre de l'équipe qui n'a pas d'expérience ou qui n'a pas les outils nécessaires pour exécuter une stratégie qui est déjà en place ou encore pour la créer. Donc, c'est important de s'entourer d'experts qui connaissent le sujet et qui connaissent les tactiques à suivre pour mener à bien une stratégie de relations publiques, et ce, en temps de crise ou non. C'est important aussi de garder son calme à tout moment. Donc, il faut rester calme, il faut rester poli et il faut rester positif dans les situations stressantes comme dans les situations d'annonce, d'événements ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui est posé, qui s'exprime de façon claire et concise, a beaucoup plus de chances de faire passer son message de la bonne façon que quelqu'un qui bafouille ou quelqu'un qui est visiblement irrité à la télé ou à la caméra. Des fois, sans que ce soit radio ou télé, ce genre de trait-là peut transparaître dans un article écrit et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Un autre conseil, c'est de ne jamais envoyer de courriel de masse. Même si ça prend un peu plus de temps à envoyer un courriel à la fois, puis de personnaliser la salutation ainsi que la conclusion pour que la personne se sente interpellée directement, c'est beaucoup mieux de personnaliser les choses justement pour nourrir cette relation-là qu'on essaie d'établir avec soit les membres des médias, soit les partenaires, soit la clientèle. C'est toujours très important de prendre le temps de bien personnaliser les choses afin que cette relation-là s'établisse et qu'elle dure. L'important aussi en relations publiques, que ce soit en temps de crise ou non, c'est de garder son public cible en tête. Les relations publiques, c'est très pratique pour n'importe quelle entreprise. Toutefois, on parle de grand public. Alors, on ne s'adresse pas toujours à nos abonnés, à notre clientèle actuelle ou même potentielle. On s'adresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde. Donc, mais c'est quand même important de garder notre public à nous en tête. Donc, même si certains propos ne s'appliqueront pas à tout le monde, il faut quand même s'assurer que notre public cible se sente interpellé le plus dans nos activités de relations publiques.
Et comme dans tout, il ne faut pas abandonner. Donc, on peut se sentir un peu débordé lorsqu'on commence à s'adonner dans des activités de relations publiques, même au stade où est-ce qu'on planifie la stratégie, c'est beaucoup. Toutefois, il ne faut pas abandonner. Même si on a de la difficulté à obtenir des entrevues ou si les communiqués de presse ne semblent pas trouver écho auprès du personnel des médias, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il faut peaufiner notre stratégie, revoir le langage qu'on utilise, puis continuer jusqu'à temps que ça finisse par prendre racine et se développer. Pour les entrevues avec les médias. Donc, les entrevues avec les médias, c'est toujours important d'avoir un plan, c'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi on veut partager cette nouvelle-là maintenant, combien de temps on va être à la disposition du journaliste, donc soit à la télé, soit à la radio, ou même un entretien téléphonique qui va résulter en un article écrit. Puis il faut savoir qui va faire l'entrevue et est-ce que d'autres intervenants vont être impliqués. Tout ce que ça fait, c'est que la personne qui va faire l'entrevue va arriver préparée, puis ça vous donne une bonne indication du temps dont vous disposez pour passer votre message. La plupart des entrevues avec les médias, c'est rapide. On n'a pas beaucoup de temps d'antenne. Même une entrevue téléphonique pour un article écrit, on ne sait pas l'article, si ça va être une pleine page, si ça va être une colonne. Donc, c'est important de toujours être concis et puis assez direct. Il faut s'en tenir au message et puis c'est ça qu'on veut faire passer. Donc, on s'en tient à ça. Même s'il y aura des points de discussion préparés d'avance puis qu'il y a beaucoup de choses que vous voulez parler, essayez d'en choisir un ou deux qui sont les plus essentiels, puis commencez avec ça, puis assurez-vous que le journaliste ou l'interlocuteur, peu importe, reparte avec l'essentiel de ce que vous vouliez communiquer aujourd'hui. Parlant de simplicité, il faut également éviter les grands mots puis le jargon qui est trop propre au domaine d'activité de votre entreprise. Encore une fois, on s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, donc même si c'est important de garder votre public cible en tête, c'est important aussi de vulgariser un peu le sujet, surtout pour le bénéfice des gens qui sont en contact avec votre organisation, vos services ou vos produits pour la première fois. Donc, dès que c'est trop spécialisé, laissez soin à vos médias sociaux et puis à votre site web de communiquer ce jargon-là. Quand on est dans les médias, on essaie de garder ça simple pour que tout le monde comprenne. C'est important aussi de s'exprimer de façon active et imagée. Donc, même si on est à la radio ou que c'est un article écrit, il faut être descriptif, puis il faut être capable de dresser un portrait de notre propos en ce moment. Donc, alors, au lieu de parler aux gens de l'initiative, essayez de dresser des exemples visuels pour que ce soit facile à imaginer l'impact que votre initiative va avoir, de quoi votre produit a l'air, ou l'événement, comment les gens vont se sentir. Plus vous êtes capable d'être descriptif, plus les gens vont retenir l'information que vous essayez de leur communiquer. Une autre chose à garder en tête lorsqu'on passe en entrevue, c'est de ne pas répéter les points négatifs. Donc, il y a la fameuse méthode du perroquet, c'est-à-dire que un journaliste va vous poser une question et dans votre réponse, vous répétez un peu la question qui vient de vous être posée. C'est très bien à faire parce que surtout lorsqu'on parle de télé et radio, parce qu'au montage, on n'aura pas besoin d'entendre la voix du journaliste, on va que vous entendre vous, puis ça donne du contexte à votre réponse. C'est très bien. Sauf quand la question est de nature un peu négative. À ce moment-là, c'est meilleur de ne pas répéter cette question-là, puis c'est surtout une meilleure approche d'essayer de passer à autre chose sans vouloir trop donner d'importance ou de valider le point négatif qui vient de nous être amené. On essaie toujours de ramener ça au positif, ce qui veut dire aussi d'éviter la négation dans sa réponse et de vraiment, vraiment garder ça avec du langage positif du début à la fin. Après avoir une stratégie, commencé ses efforts de relations publiques et continuer d'établir des relations avec les membres des médias, évidemment, il faut savoir si les relations publiques fonctionnent ou non. Un bon indicatif qui est assez facile d'accès et qui est très utile dans la vie de tous les jours, c'est les alertes Google. Donc, c'est d'entrer les mots-clés qui sont propres au secteur, c'est d'entrer votre nom d'entreprise, c'est d'entrer vos noms de produits. Les alertes Google, tout ce que ça fait, c'est que ça vous envoie une notification à chaque fois que c'est mentionné dans les médias quelque part en ligne. Donc, ça vous donne un bon aperçu et des données très solides du nombre de fois où vous avez été mentionné et ça vous fournit les liens aussi où ces critères-là que vous avez entrés ont été mentionnés. Donc, vous pouvez vérifier puis avoir un aperçu très rapide du pouls du grand public concernant votre entreprise à n'importe quel moment donné. Ce qui est bien aussi à faire lorsqu'on parle de perception générale du grand public d'une entreprise ou d'une organisation, c'est de faire de la recherche. Donc, avant de commencer des efforts de relations publiques, c'est important, on peut investir, c'est un peu plus coûteux, mais on peut investir avec une firme spécialisée pour faire une recherche,
avec un échantillon prédéterminé de la population locale ou de la population de votre marché en général, qui est sur les perceptions générales de votre entreprise avant les efforts de relations publiques. L'idée, c'est de faire cette même recherche-là plus tard, une fois que les relations publiques sont engrangées et puis qu'on voit un petit peu de résultats puis plus de présence dans la presse. Donc, c'est de retourner à cet échantillon de population-là et de poser les mêmes questions qu'on a posées dans la première étude. Et puis là, on pourra mesurer l'évolution de la perception générale de la marque, de l'entreprise, du produit, du service. L'important aussi, c'est d'être à l'écoute de votre public. Donc, les médias sociaux rendent la tâche très, très facile pour être à l'écoute de notre public. En fait, c'est de garder un œil sur les commentaires, sur ce qui se dit en ligne en général, sur vos activités. Et puis, c'est de répondre aux commentaires de ces gens-là. Donc, si vous avez le droit de poser des questions à ces gens-là pour clarifier leurs points s'ils disent quelque chose, mais vous devez aussi répondre à leurs questions. Et puis, ça contribue à créer une perception qui est positive et engageante de votre entreprise vis-à-vis du public. Alors, pour terminer, les relations publiques, c'est d'établir des relations avec les gens puis avec les parties prenantes entourant notre organisation, et puis c'est de raconter son histoire. Est-ce qu'on peut y arriver seul? Oui, mais il faut savoir s'entourer, puis on n'est pas obligé de s'y adonner tout seul. Il existe plusieurs agences et firmes spécialisées dans la question au Nouveau-Brunswick qui peuvent vous aider au moins à démarrer, à mettre en place une stratégie, puis à vous mettre en contact avec des gens qui peuvent vous aider avec la recherche initiale. Merci beaucoup d'avoir écouté la présentation. Encore une fois, mon nom est Danny Bazin. Je travaille avec Brainworks Marketing à Moncton et je laisse mon courriel à la fin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.